Ça faisait plus d'une vingtaine d'années que j'ai cherché un appartement. Voilà. Et ça faisait plus d'une vingtaine d'années, oui. Oui. C'est un rêve qui me permet de pouvoir quand même aussi réaliser mes projets. Parce qu'une personne qui n'a pas de logement n'a rien. Voilà. Et le nom aussi signifie vraiment ce que ça veut dire, quoi. Le logement d'abord. Je pense qu'une personne doit avoir un logement. Tout le monde a droit d'avoir un logement. Sans ça, nous ne sommes rien. Alors, c'est un nouveau dispositif qui est arrivé suite à un appel à manifestation d'intérêt porté par l'association Interlogement 93 et le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis sur le plan national en 2018, où 23 départements étaient retenus, dont la Seine-Saint-Denis. Et la philosophie première, c'est de démontrer que plus vite un logement pérenne dans le parc locatif est proposé à des familles en difficulté et sans abri, plus vite elles s'autonomisent dans leur situation, elles peuvent se projeter sur une recherche d'emploi, elles peuvent vivre comme tout à chacun. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Ça va? Oui, très bien. Vous allez mieux? Oui, Ça va mieux? ça va bien. Dès que j'ai vu au collègue, ça m'a fait du bien. Ça vous a fait du bien? Énormément. Super. Alors le four, il fonctionne bien finalement? Comment? Le four? Ah, tout fonctionne impeccable. Ouais. Ça fonctionne très bien. Depuis ma tendre enfance, j'étais considérée comme une personne trop sensible qui pleure à la moindre coup, donc une personne faible, lâche. Voilà. Jusqu'à ce qu'il y ait eu cet incident de ma vie, voilà, rejeté par ma famille, récupéré par une tante, un grave accident, je me suis retrouvée en Europe. Une fille violée ne mérite pas d'être mariée avec quelqu'un de bien. Voilà, je devais être une sous-femme. Déjà, une femme normalement divorcée ne vaut rien. Donc, divorcée plus souillée, tout, tu es que moins que rien. Pour rien au monde, tu n'as pas le droit d'être là, au sommet. Il y a juste la mairie derrière et le commissariat. J'ai tout ce qu'il faut, la poste, les banques, les magasins pour faire les courses. Donc du coup, c'est madame que j'accompagne depuis cet été. En août, on a eu le premier entretien au bureau, dans nos locaux à Montreuil, pour voir si madame rentrait dans les critères, etc. Surtout les critères au niveau de la régularisation et des ressources. Madame a pu découvrir son logement au moment d'état des lieux. Du coup, l'avantage du logement d'abord, c'est qu'on peut proposer des logements via le bail direct, donc lorsque vous êtes locataire en titre, ou en bail glissant lorsque les familles rencontrent des problèmes administratifs. Donc généralement, par exemple, il manque un avis d'imposition ou l'ordonnance au niveau du divorce, ordonnance de non-conciliation. À ce moment-là, on propose quand même le logement à la famille, sauf que la famille est sous-locataire et Interlogement qui est locataire en titre. Donc ça permet quand même à la famille de sortir de la rue ou de l'hôtel et du coup d'avoir un logement. Et dès l'instant où la famille a résolu la problématique administrative, on représente le dossier en CAL et à ce moment-là, ils sont locataires en titre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne fait pas un choix de famille de notre côté, comme on ne peut pas nous solliciter une famille.
Donc on a le logement, on a des familles qui nous proviennent de tout horizon, de la rue, du 115, etc. Et on les accompagne sur toutes les étapes d'accès au logement. Dès lors qu'on a le logement et la famille en face, on va les accompagner à constituer le dossier pour les commissions d'attribution du logement, pour accéder au logement. Donc on les accompagne sur l'entrée dans les murs, le mobilier, etc. Et ensuite, avec eux, on essaye d'élaborer ce qu'on appelle un projet personnalisé. Et c'est le travail social qui est mené en collaboration avec la famille, avec le référent social. Et on essaye d'être dans une durée, une intensité qui est variable en fonction de leur propre temporalité. Ça a été un soulagement, un rêve que je n'ai jamais cru que ça pouvait se réaliser. Voilà. Vu le temps, autant de temps que j'ai perdu, mais d'avoir un appartement en espace de moins de 3 mois, non, je ne croyais pas. C'était le 16 novembre. J'ai eu les clés. Donc ça m'a quand même permis de pouvoir rebondir et de repartir à zéro, quoi. Voilà. Aujourd'hui, on a pu loger 238 familles qui correspondent à 288 adultes environ et 204 enfants qui ont pu bénéficier d'un logement autonome. La plupart proviennent essentiellement de mise à l'abri au 115, de rues ou en étant hébergés chez des tiers. C'est des gens qui, pour certains, c'est la première fois qu'ils ont un logement, avec chaque membre de la famille avec une chambre. Et notre rôle, c'est aussi de les accompagner à bien apprendre les conditions et les principes de vie dans un logement autonome. C'était pas facile au début pour nous parce que dans les hôtels, tout besoin d'acheter manger, c'est tout le temps là. Parfois, on nous amène ici pour quelques mois. Après, il nous change d'hôtel, qui nous a amenés dans un hôtel à la Courneuve. C'est là-bas qu'on a resté beaucoup de temps, à la Courneuve. Jusqu'à, je crois que 2018, qui nous a transféré encore à Aubervilliers. Là-bas, on n'a pas fait même un an là-bas, il nous amène à Blanc-Ménil, le Blanc-Ménil. C'est après Blanc-Ménil qu'on est venu ici, l'interlogement nous a trouvé cet appartement avec la préfecture. Mais c'était 8 ans. Parfois c'est facile, parfois c'est difficile, mais c'est la vie. La vie est comme ça. Elle ne peut pas être bien tout le temps. Ça doit être mélangé. Parfois c'est bien, parfois non. C'est ça qui fait vivre la vie. C'est ça le bon sens de la vie. Dans les hôtels, ils sont dans le stress, les enfants, parce qu'il y a des hôtels, ils ne laissent pas les enfants qui sortent dans le cours pour jouer, ils sont toujours fermés dans la chambre. Et ça, c'est très difficile pour les enfants. Mais quand on est dans un appartement où ils sont libres, toi aussi, tu es libre. Tout le monde est libre, tout le monde est content. Et là, c'est facile pour communiquer entre nous.
c'est plus facile pour toi, le parent, de contrôler l'enfant. Il est mis dans le bon chemin. Il n'est plus dans le stress parce qu'il a sa chambre à lui. Il a ses jouets à côté de lui. Il a son lit. Il a tout ça à lui. Le logement vient créer une stabilité, vient créer un plancher bien solide avec des murs qui protègent un peu mieux que évidemment la rue. Donc on prend les familles et on les met dans un logement, mais effectivement tout est à construire au sein même du logement. Donc il y a tout un jeu de relationnel, de rapport de confiance que le travailleur social doit installer pour que la famille puisse un peu exprimer ce qu'elle a envie, ses besoins, ses difficultés, ses capacités, parce qu'on s'appuie aussi sur ça. On ne regarde pas que les gens par le prisme de leurs difficultés. Il faut aussi qu'on puisse leur faire verbaliser ce qu'elles sont sur le point positif pour qu'on s'appuie sur leur savoir-être, savoir-faire et projeter des choses un peu positives, quoi. Ici, on a le salon. On n'a pas encore fini de meubler. Comme on vient de déménager là, on a un peu de chaises. La table pour la télé. Et ici, c'est la, comme disent les Anglais, master bedroom, c'est la chambre des parents. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Quand tu as un logement, tu vois que tu as trouvé ton dignité. Si tu as, avant de même connaître l'importance de ça, et c'est si tu as logement avant et tu l'as perdu et tu l'as retrouvé encore, c'est là que tu vas comprendre l'importance du logement. On a pu accompagner, on accompagne 17 jeunes sortis de l'aide sociale à l'enfance, qui ont pu intégrer le logement d'abord et qui ont pu faire perdurer leur projet d'insertion professionnelle ou l'améliorer ou en changer tout en étant rassurés, en ayant un logement et sans se préoccuper de ce qu'ils allaient devenir après 21 ans. L'expérimentation est financée par le conseil départemental et le conseil départemental nous a demandé de se rapprocher de ce public qui est un public qui est accompagné, qui à partir de 21 ans du coup sort de la protection de l'enfance et peut se retrouver sans réorientation sur du logement, sur du UFJT, etc. Et peu importe leur projet d'insertion. Voilà. Là, c'est bon. Je suis parti, j'étais au compte de l'aide sociale à l'enfance. Et du coup, là-bas, ils m'ont envoyé dans une association qui s'appelait AEPC. Et là, j'étais scolarisé. Je suivais ma formation au campus des métiers de Bobigny comme apprenti pâtissier. Donc là, c'est là-bas j'ai fait mes 2 années de formation. Et là, après la formation, mon patron il m'a tout de suite proposé le contrat. Donc là, du coup, je travaille pour lui comme ouvrier. Et du coup, tu travailles pas aujourd'hui? Non, en fait, normalement, les lundis, mardis, c'est mes jours de repos. Et en fait, mon chef, il a subi une intervention chirurgicale au niveau de sa main. Donc là, le patron m'a dit de le remplacer. Au lieu que je prenne les lundis, mardis, maintenant, je prends mercredi, jeudi comme repos pendant 1 mois. Mais alors ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Parce Ouais. que ça veut dire que si le chef se fait mal à la main, c'est à toi qu'on demande de remplacer. Ouais, C'est bien ça. Là, l'association dans laquelle j'étais, là, arrivé à 18 ans, et du coup, on fait une demande de logement social. Quand tu quittes là-bas, tu viens dans un foyer
Là-bas aussi, tu fais la demande pour la maison sociale. Et là, entre-temps, 2-3 mois après, ils m'ont appelé, ils ont dit, ben, Mamoudou, on a eu logement social pour toi. C'était Madame Jennifer. Et après, je pense quelques jours, on s'est rencontrés. La plus-value du logement d'abord par rapport aux autres façons d'obtenir le logement, c'est quand même déjà d'être une seule personne positionnée sur le logement. Ça, c'est quand même... ça change tout. Et d'autant que la quasi-majorité des gens qu'on place sur les logements obtiennent le logement parce que même s'il manque un papier, du coup, nous, on peut proposer un bail glissant comme toi. Et ça, si tu passes par le DALO ou n'importe quel contingent, de toute façon, c'est 3 personnes et il faut tous les papiers. Enfin, il n'y a pas de bail glissant proposé, il n'y a pas d'association derrière qui vient en parachute au cas où. Ça a l'air d'être des petites choses, mais ça change complètement la donne en fait. Un mois après, elle m'appelle et dit, ben, Mamoudou, on a une nouvelle pour toi. Du coup, on a reçu encore un autre logement pour toi. Et c'est à Noisy-le-Sec. Donc là, c'est ainsi que je suis venu. On a fait l'état des lieux. L'appartement n'était pas mal. L'appartement, c'est 48 mètres carrés. Donc là, comme vous voyez, au moment où je venais d'arriver, il n'y avait absolument rien. Donc là, du coup, j'ai pu m'installer petit à petit. Ça aussi, c'est la cuisine. Voilà, c'est pas mal aussi, elle est grande, voilà. Et en fait, il y a aussi les meubles que je viens d'acheter pas longtemps. Ici, voilà, c'est la chambre à coucher, tu peux voir. Voilà. Et mon armoire. Les conditions matérielles, parfois, sont peut-être en deçà de ce qu'on pourrait peut-être imaginer. Chez certaines familles, on va avoir des appartements très bien meublés, très bien entretenus. D'autres, ça reste encore un petit peu bancal et ça prend encore un peu de temps pour peut-être avoir tout ce qu'il faut en termes d'organisation. Et puis tout dépend d'où ils viennent, quel parcours. Il y a certaines familles, c'est carrément leur premier logement. Et donc il faut tout s'approprier, quoi. Aussi bien du paiement du loyer, de l'assurance de l'appartement, jusqu'à d'acheter la chaise, les 4 chaises autour de la table à manger, quoi. Quand on m'a tendu la clé, on dit ben, la maison vous appartient. À partir d'aujourd'hui, la maison vous appartient. En fait, je ne savais même pas quoi dire. C'est comme si, je ne sais pas, c'était quelque chose, c'était ma toute première fois. C'est le premier cadeau de la vie et c'est comme si on m'a offert quelque chose que je n'ai jamais eu. Ça a tout changé d'un coup, ça a tout changé. Ça a enlevé beaucoup de trucs négatifs, quoi. Donc là, je tends vers la partie positive maintenant. Parce que là, c'est la maison qui causait beaucoup plus de problèmes. Et là, ça ouvre beaucoup plus d'opportunités, ouais. Nous, on se transforme un petit peu en Père Noël dès lors qu'on appelle une famille, on a un logement à vous proposer, plus un accompagnement social. Tout de suite, ça rend les gens hyper contents et ils y croient pas vraiment, quoi. On a ce statut-là un peu et c'est plutôt agréable d'aborder une première fois une rencontre avec une famille pour la première fois où tout de suite il y a un élan comme ça de logement et d'accompagnement. Et c'est ce qui tisse fortement la relation. Tout de suite, il y a le rapport de confiance qui est très fortement installé. Est-ce qu'on arrive avec une bonne nouvelle et une proposition? Ce n'est pas beaucoup projet pour moi personnellement. Mon préoccupation maintenant, c'est mes enfants. Pour demain, pour eux, leur futur. Le fait comprendre que la vie, on n'est pas dans cette vie pour manger, dormir, aller mourir, non. On doit faire quelque chose. On doit construire une famille. On doit avoir des enfants si Dieu il leur donne. Et on doit prendre nos responsabilités. Ouais, c'est le début de la vie, ouais. Ouais, c'est le début de la vie. Là, du coup, je travaille dans un CDI
Et là, j'ai mon appart. Donc là, du coup, je peux dire que c'est le commencement de ma carrière en fait. J'ai cette force-là d'avancer. Je remercie beaucoup la Fondation des femmes et l'Interlogement et tous les spécialistes qui m'ont soigné. Je n'ai pas envie d'être vulgaire, j'ai envie de faire un doigt d'honneur à tous ceux qui m'ont dit que je ne réussirais pas. Merci. 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 Merci.